Jacob, Marianne, bonjour. 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 Merci d'être là. Est-ce que vous pourriez vous présenter ainsi que votre métier ou vos études dans votre cas, Jacob? Oui, donc moi, Jacob Bergeron, 23 ans. Je suis infirmier clinicien, mais aussi étudiant donc de première année à la maîtrise en perfusion extracorporelle. C'est une maîtrise qui se donne seulement à l'Université de Montréal au Québec, mais aussi à l'Université de Toronto au Michener, puis à UBC en Colombie-Britannique. De mon Et côté, Marianne? Marianne, moi j'ai un baccalauréat en sciences biomédicales, puis tout comme Jacob, je suis étudiante en première année à la maîtrise en perfusion extracorporelle de l'Université de Montréal. Il y a plein de gens qui nous écoutent et que c'est la première fois qu'ils entendent le mot perfusion extracorporelle. Marianne, peux-tu nous décrire un peu ce métier-là? Oui, dans le fond, le métier de perfusionniste, c'est un métier qui sert à former en fait des gens pour être des professionnels de la santé qui prennent en charge les fonctions cardiaques et pulmonaires, entre autres la majorité du temps durant les chirurgies cardiaques. Ça se fait à l'aide d'une machine cœur-poumon qui permet d'effectuer les chirurgies cardiaques. Dans le fond, ça permet d'arrêter le cœur. Puis pendant que le cœur est arrêté, nous, on s'occupe de maintenir les fonctions cardiaques et pulmonaires pour que le patient reste en vie, dans le fond. Je sais pas si Jacob. Jacob, comment ça se fait concrètement? En fait, nous, on a un gros circuit des machines, c'est ça, cœur-poumon, comme Marianne le disait. Puis, avec l'aide du chirurgien, le chirurgien va installer ses canules dans le cœur du patient. Nous, on prend le sang tout doucement. Puis, avec l'aide de l'anesthésiste aussi, on est vraiment comme un trio. On va prendre le sang, l'oxygéner, donc pour remplacer les poumons, parce que les poumons ne peuvent pas fonctionner pendant une chirurgie cardiaque. Puis, on va retourner ce sang-là vers le patient une fois oxygéné, avec plusieurs autres paramètres, évidemment, là. Puis, tout au long de la chirurgie, on s'occupe d'être comme la maman, la couveuse du cœur et des poumons. Et donc, vous avez mentionné les chirurgies cardiaques, donc des gens qui ont besoin de se faire ponter, là, les fameuses chirurgies à cœur ouvert. Est-ce qu'il y a d'autres cas qu'un perfusionniste gérerait avec les outils dont vous disposez? On a quand même plusieurs chapeaux, là. Je dirais que j'ai pas de chiffre exact, mais 80-90% de notre temps, c'est vraiment avec la machine cœur-poumon. Mais on fait aussi beaucoup d'autres chirurgies. Par exemple, les gros traumatismes, les chirurgies qui saignent beaucoup, on va utiliser une technologie qui s'appelle le Cell Saver. Que ça permet vraiment d'aller chercher le sang du patient avec une succion. C'est la succion qu'on voit là, comme chez le dentiste. Nous, on récupère ce sang-là, on le nettoie, puis on le renvoie au patient. Ça permet d'éviter les transfusions sanguines qu'on connaît comme avec Emma Québec. Les autres fonctions qu'on a, bon, il y a les ballons intra-aortiques, qui est un ballon qu'on vient insérer dans l'artère fémorale, là, au niveau des jambes, jusque dans l'aorte, qui gonfle, qui dégonfle, pour permettre d'aider le cœur à pomper. En gros, là. Puis, sinon, il y a les technologies d'ECMO. L'ECMO, on en a entendu beaucoup parler durant la COVID. Donc, il y a des ECMO pulmonaires, des ECMO cardiaques. C'est vraiment des supports qui sont invasifs pour aider les gens à survivre à certaines pathologies, là, donc comme la COVID qu'on a vu. Yann, c'est quoi le plus gros défi du métier de perfusionniste? Ben, je dirais qu'avec notre lunette d'étudiant présentement, c'est d'apprendre à composer avec la pression qui vient avec ce métier-là. C'est un métier qui demande quand même un temps de réaction très rapide. On a la vie du patient là, entre les mains, puis on a autant sa vie en fait entre les mains que le chirurgien. Donc, si jamais il y a une quelconque complication qui se produit durant la chirurgie, on n'a pas beaucoup de temps pour réagir. Je dirais quelques secondes parce que comme on le sait, après quelques secondes, minutes, si notre système, notre corps manque d'oxygène, il peut avoir des conséquences assez majeures. On peut entre autres penser au cerveau. Si le cerveau manque d'oxygène pendant très peu de temps, il peut avoir des séquelles assez graves auprès du patient. Fait que je dirais que, surtout en ce moment, là, en tant qu'étudiants qui apprennent à faire ce métier-là, c'est d'apprendre à composer avec cette pression-là, puis d'apprendre à réagir rapidement, savoir les réactions, avoir les bonnes réactions au bon moment. Les deux, vous aviez un domaine au préalable. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de choisir d'étudier en médecine perfusionnelle, Jacob? Moi, c'est ça. Donc, j'ai un background d'infirmier clinicien. Je travaillais aux soins intensifs pédiatriques, donc à Québec. Puis, quand j'ai découvert la perfusion, c'était dans un cas d'ECMO en pédiatrie. Puis, j'ai fait, ah, ben, moi, c'est sûr que la physiologie cardiovasculaire, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'ai le goût de pousser mes études. Puis là, quand j'ai fait mes recherches, puis j'ai eu l'occasion aussi d'aller au bloc opératoire avec une perfusionniste, ben, je me suis dit, crime, c'est quelque chose qui m'intéresserait. C'est beaucoup aussi pour l'autonomie qu'on a. On est un métier, tu sais, il y a environ 75-80 perfusionnistes au Québec. Donc, c'est quelque chose de, pardonnez-moi l'expression, mais c'est quand même très niché comme domaine.
ça nous permet d'avoir une certaine autonomie puis une certaine aussi liberté dans nos pratiques. Fait qu'on fait de la recherche, c'est extrêmement diversifié. Ça peut avoir l'air, tu sais, routinier, mais au contraire, chaque patient est vraiment unique. Puis on doit tout le temps adapter notre approche en fonction de ça. C'est ce qui m'attirait beaucoup de la perfusion pour ma part. Si je peux ajouter là-dessus par rapport à mon parcours en sciences biomédicales, moi, je savais après mon baccalauréat que pour moi, la recherche, ça serait pas suffisant comme apport dans le domaine de la santé. Je voulais nettement me rapprocher des sciences cliniques, puis m'éloigner un peu des sciences fondamentales. Puis à partir de là, j'ai fait mes recherches, puis je suis tombée sur la perfusion. Puis un peu comme Jacob l'a mentionné, l'autonomie qu'on a dans notre travail, dans notre pratique, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. J'adore le fait que c'est super unique, puis super, ça demande énormément de débrouillardise, puis quand on est dans la salle d'opération, on est le professionnel de notre machine, il y a juste nous pour l'opérer. Mais en même temps, je trouve ça super intéressant, le fait qu'on est très autonome, mais en même temps, c'est super important de travailler en équipe avec le chirurgien, l'anesthésiste, les inhalothérapeutes, les infirmiers, en fait, tout le personnel en salle d'opération. Fait qu'il y a cette dualité-là qui, moi, m'a beaucoup interpellée. Je pense qu'il y a beaucoup de fierté de rejoindre une communauté de moins de 100 personnes au Québec, là. Mais y a-t-il quelque chose dans ce que vous avez déjà vu pendant vos stages ou dans ce que vous pensez que vous allez faire dans votre carrière qui vous rend particulièrement fier? Oui, je peux y aller. Ouais. Moi, ce qui me rend particulièrement fière, je dirais, ça va peut-être être drôlement dit, mais c'est de se sentir essentiel. En chirurgie, il n'y a pas de chirurgie cardiaque, en fait, si les perfusionnistes sont pas là. Fait que ça me rend fière de savoir qu'on a autant un gros rôle à jouer. Et on a vraiment une grosse reconnaissance aussi auprès de nos collègues de travail, là. C'est quelque chose qui est connu dans l'équipe, puis on est autant pris en compte que le chirurgien, que les anesthésistes, que tout le monde. Fait que moi, personnellement, c'est quelque chose qui me rend particulièrement fière d'avoir un rôle direct à jouer auprès de la vie des patients. Jacob, quelque chose à ajouter? C'est pas mal la même chose. Je dirais aussi qu'aujourd'hui, c'est vraiment une fierté de pouvoir faire la promotion de ce métier-là parce que chaque jour, on doit expliquer c'est quoi un perfusionniste. Peu de gens savent c'est quoi. Fait que je trouve que c'est un grand privilège d'être capable d'expliquer c'est quoi ce métier-là. Justement, en une phrase, Jacob, comment tu transmettrais la passion de ton métier à quelqu'un qui nous écoute? La perfusion, c'est une expertise qui est reconnue auprès de nos collègues, chirurgiens, anesthésistes, infirmières, on peut tous les nommer. Puis la perfusion, c'est aussi une grande famille. Je dirais qu'on fait la différence, oui, un peu dans l'ombre quand même, parce que les patients ont souvent aucune idée qu'on existe, mais c'est une job, j'oserais dire, de rêve. Oh wow, quand même, c'est inspirant, mon Dieu. Marianne nous a vous demandé le contraire, l'envers de la médaille. Il y a peut-être des choses qui sont moins glamour, on va dire ça comme ça, de votre domaine. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez? Présentement, au Québec, il y a un grand manque de main-d'œuvre auprès en perfusion, là. Il y a plusieurs chirurgies cardiaques qui ne peuvent pas avoir lieu parce qu'il manque des perfusionnistes. Comme on disait, on a quand même un rôle essentiel pour que le cœur puisse arrêter de battre puis que la chirurgie se produise. Donc, si on avait une baguette magique, je pense que c'est entre autres un problème qu'on aimerait régler. Puis on doit quand même avouer présentement, la relève est là. Il nous manque par contre de formateurs. C'est quelque chose que nous, avec notre lunette d'étudiants, qu'on aimerait changer. Si je peux vous donner un exemple simple, dans notre cohorte de première année, la moitié présentement n'a pas de stage, malheureusement, vu qu'on n'a pas de professeurs, de moniteurs en fait, pour nous suivre dans nos stages. Fait que je pense que c'est une autre chose que si j'avais une baguette magique, je réglerais ça. Ce sont des cohortes de combien? Nous, on est 9, puis les deuxièmes années sont présentement 7. C'est tout un défi, effectivement, là, j'ose pas imaginer, là. Est-ce que vous devez comme aller dans des stages à l'extérieur du Québec? Ou pas nécessairement? Présentement, ce qui se fait, les stages sont vraiment dans les 7 hôpitaux de chirurgie cardiaque au Québec. Il y a par exemple la province de l'Ontario qui, eux, envoie des étudiants dans les autres provinces canadiennes. Présentement, au Québec, c'est pas quelque chose qui se fait. On aurait le volume en chirurgie cardiaque pour former tout le monde, mais présentement, les perfusionnistes sont en grève de l'enseignement, un peu comme les médecins l'ont été avant qu'il y ait des lois spéciales. Mais c'est ça. C'est vraiment ça l'enjeu. Qu'est-ce que je voulais ajouter? C'est ça. En fait, c'est que vu qu'on est un tout petit groupe, notre voix se fait plus ou moins entendre, puis il y a comme une moins bonne reconnaissance au niveau de la population. Fait que ça passe un peu plus sous le radar, mais je pense que dans un an et demi, quand on va voir que les perfusionnistes ne peuvent pas sortir de l'école, ne peuvent pas graduer, on va réaliser que
c'était quand même important d'écouter que la pénurie de main-d'œuvre et la grève puissent durer le moins longtemps possible parce que ça va avoir un impact direct sur la population. Si je peux ajouter peut-être un petit peu à ça, c'est quand même reconnu que les étudiants qui sont formés au Québec, on a une formation solide. On a accès, comme il disait, à beaucoup de cas cliniques quand on est formé. C'est ça, on est dans le bain, puis c'est ça, fait que ça forme des très bons perfusionnistes. Puis j'en parle aussi en levant mon chapeau à tous mes collègues qui sont sur le marché du travail présentement. Mais je pense que ça fait en sorte aussi que le Québec veut pas les perdre, il veut pas les envoyer il veut pas les inciter à aller dans les autres provinces. Fait que je pense que le Québec a tout intérêt à nous garder dans la province. Moi, je vous garderai tous. Vous êtes extraordinaire. Je vais vous laisser le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas discuté que vous aimeriez communiquer à ceux qui nous écoutent? Non, je dirais que si jamais la perfusion, c'est quelque chose qui vous intéresse, autant au niveau des sciences fondamentales que du côté plus technique, écoutez, faites vos recherches, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous aiguiller là-dessus. Puis c'est un métier, un domaine qui, oui, c'est difficile, oui, c'est exigeant. Présentement, le système de santé, ça peut être plus difficile, mais je pense que ça vaut vraiment la peine d'être connu puis d'être exploré. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui viennent de découvrir le métier de perfusionniste puis qui essaient de s'imaginer comment ça se passe, la machine, le corps humain. Mais grâce à vous, peut-être que effectivement, vous venez de semer une graine chez plein de gens qui nous écoutent et qui vont peut-être en faire une carrière. Alors, merci à vous pour cette infiniment. belle tribune-là. Oui, merci de nous offrir la chance d'en parler puis de faire connaître ce métier-là. Merci. Ça fait plaisir. Bonne journée.